Nous sommes avec Philippe Genion. Philippe Genion, on le connaît bien, c'est le célèbre auteur de l'encyclopédie des Barakis. C'est un spécialiste S-Baraki, mais ici, c'est aussi un spécialiste du vin. Il possède notamment un petit restaurant, je dirais une vinguette qu'on appelle ça, qui est situé ici à la rue de la Chapelle à Marchienne-au-Pont. Alors, le principe de la vinguette, en période de vacances, on ouvre le jardin. Oui, en fait, on a Sac à Vin qui est un bar à vin et qui bar à tapas et magasins de vin à Marchienne-au-Pont. Et quand les jours le permettent, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Belgique, on a 2 saisons, l'automne et le printemps, qui durent 9 mois chacune. Et donc, entre les deux, parfois arrive à se coincer quelques semaines de ce qu'on appelle l'été. C'est assez étonnant. Les gens ne connaissent pas bien, mais c'est intéressant. Et là, on ouvre le jardin. On a un grand jardin avec 3 étangs, une végétation assez luxuriante. Et là, on installe des tonnelles, des transats, des tables, des chaises, machin. Et les gens peuvent boire du vin, déguster des tapas dans une ambiance bucolique assez étonnante, où on n'est plus vraiment ni à Marchienne ni à Charleroi. C'est un peu étrange et on appelle ça la vinguette. Nous sommes avec Philippe Genion et aussi dans quelques instants on retrouvera Albin Kisner et avec lui on parle notamment de la vinguette. C'est en fait un jardin pendant la période des vacances. Vous pouvez profiter du jardin, boire un bon verre. C'est un lieu de pérégrination et puis c'est aussi un lieu qui nous permet de découvrir des artistes parce que ça c'est une dimension que j'aime bien, c'est la dimension artiste. Oui, exactement, parce qu'on ne fait pas que boire et manger et s'amuser à la vinguette, on est aussi entouré d'œuvres d'art. Donc il y a l'artiste Éric Martin qui est fort connu dans le milieu carolo wallon et à l'international également, qui nous place chaque année des œuvres assez monumentales, notamment des œuvres en métal qu'on appelle les métanimaux. Ce sont des grandes autruches ou des taureaux en métal, en cortène, en métal rouillé, comme ça, très très original, extrêmement flamboyante. Également ces fameux rhinophéros qui sont des œuvres en grès salé. Et donc il y a des œuvres d'Éric Martin, plus il y a à partir de cette année-ci de l'art pictural, puisqu'on a le Full Color Crew qui est formé de Albin et John qui vont décorer le mur arrière par une grande fresque colorée, et c'est une performance de live painting qui a lieu ce week-end. Nous sommes avec Philippe Genion. Vous connaissez Philippe, l'auteur du livre sur les Barakis. Alors il a aussi la vinguette ici à Marchienne-au-Pont. C'est un lieu de détente, un lieu pour les vacances, c'est toujours intéressant, rue de la Chapelle à Marchienne-au-Pont. Alors c'est aussi un lieu où on peut découvrir des œuvres artistiques. Alors comment s'opère la sélection des artistes ? Alors les artistes en fait viennent par osmose, c'est-à-dire que ils viennent au départ au bar à vin. Donc Éric Martin, la première année, il est venu à la vinguette. Albin, elle est venue chez Sac à Vin régulièrement boire du vin, manger des tapas et des charcuteries. Et puis l'amitié se lie et il trouve que le jardin qu'on a est un lieu extrêmement intéressant pour placer des œuvres, puisqu'on a un énorme jardin, ce qui est assez rare d'ailleurs dans ce quartier de Marchienne. On est dans le quartier du centre, la rue de la Chapelle, c'est près de la route de Beaumont. En général, les jardins c'est plutôt mince et étroit, et on a vraiment un très bel espace entouré de murs, et ça permet on a toujours voulu avoir une végétation un peu sauvage, donc de laisser beaucoup les plantes s'exprimer. Et donc là, placer une autruche géante au milieu de grandes herbes, ça fait tout de suite un peu Jurassic Park, et c'est vrai que c'est un bel endroit où ils peuvent ensuite également, les artistes, eux, inviter leurs clients, faire une sorte de vernissage dans un environnement où on peut également boire un coup. Nous sommes avec Philippe Genion, qui est le responsable de la vinguette, ici, rue de la Chapelle à Marchienne. La vinguette, c'est à la fois un endroit, un jardin, on peut boire de bonnes choses, manger de bonnes choses, et puis on peut aussi découvrir des artistes. C'est important, cette dimension, le côté vin et le côté artistique, lier les deux. Oui, moi je trouve que le vin c'est évidemment un aliment. Au départ, on le prend, on l'avale, mais il y a tout un processus au travers de la gustation qui éveille tous les sens. Ça éveille l'œil, ça éveille l'odorat, ça éveille le goût, ça éveille le toucher d'ailleurs du verre. Alors il manque que l'ouïe, mais ça on peut le compenser en trinquant et en ajoutant le bruit des verres qui teintent. Et donc à ce moment-là, tous les sens sont sollicités. Et je trouve qu'avoir effectivement cet élément artistique à la vinguette qu'on appelle notre jardin à vin, et qui est donc l'extension de Sac à Vin, vraiment rend vachement service à la fois aux artistes qui viennent montrer ce qu'ils font, également au niveau musical, puisqu'on a une scène ouverte sur laquelle des musiciens viennent de temps en temps jouer le samedi soir, comme Ernest Dablaz qui vient régaler les gens avec ses guitares acoustiques. On aura aussi Silver Bullet Band, Silver Panic Band, pardon, pas Bullet, Silver Bullet Band, c'est des Bob Seger dans les années 70. On a un clin d'œil à Georges Lang que tu vois régulièrement, évidemment, dans le milieu du club fermé
fermée de la radio où tout le monde se réunit toutes les semaines. Le Silver Panic Band, qui est un groupe vachement chouette de jazz, musique du monde mélangée avec des cuivres, etc., qui viendra fin août régaler les gens un samedi soir. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un lieu de vacances, j'ai envie de dire, la Vinguette à Marchienne-au-Pont, rue de la Chapelle. Hein. On a entendu Philippe Genion, et maintenant nous sommes avec Albine Cuisiner, qui est justement artiste. Elle a réalisé une œuvre sur le mur du jardin de la Vinguette. Hein. C'est en fait le bar à vin, sac à vin. Alors, des bouteilles, Albine, qu'est-ce que ça représente en fait? Vex et moi, on a voulu faire une interprétation du sac à vin et aussi de l'environnement dans lequel ce lieu existe. Alors, par exemple, on peut voir des bouteilles ou une espèce de 3D. Oui, l'idée c'était vraiment de représenter l'endroit convivial, plein de couleurs que Philippe essaye de mettre en avant dans ce lieu qui est un peu, comme tu as dit, un lieu de vacances. De pouvoir colorer aussi son jardin et comme lui il aime bien les couleurs, il était tout content de notre proposition de venir l'enquiller. Et donc on a fait une interprétation pour nous du sac à vin, du lieu qui représente aussi de la convivialité. Mais c'est pas le genre de truc généralement que tu traites, hein. C'est parfois des trucs, parfois tu illustres, tu garnis, j'ai envie de dire, des lieux qui sont un petit peu moins oniriques comme celui-ci. Alors déjà, je garnis pas seule, on travaille à deux, Vex et moi, donc on a un collectif Full Colors et en fait, c'est un peu en fonction de nos humeurs. Soit on s'établit un thème, soit en fonction des endroits où on va, parfois c'est un thème qui nous est imposé. Et c'est toute la magie artistique, c'est de pouvoir à deux mêler nos univers à tous les deux et de pouvoir aussi préserver la spécificité de l'un et de l'autre.